Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour parler avec vous tricot, laine, fil, passion, loisirs, tout ce qu'on aime échanger tous ensemble. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour, mis à part quelques photos des derniers ouvrages, il faut vraiment que je les poste, mais autrement tout est à jour. Et vous y trouverez donc les références de tout ce que je tricote parce que je passe parfois très vite sur les différents fils utilisés parce que justement vous pouvez tout retrouver sur mon compte Ravelry. Le lien est donc en barre de description comme tous les patrons dont je parle, toutes les chaînes éventuellement citées. Je mets tout ce dont je parle dans la description. Oh là là, c'est difficile aujourd'hui d'aligner les mots. On va essayer d'y arriver. Donc voilà pour Ravelry. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot où je suis un petit peu moins active au niveau des posts, mais j'essaye quand même d'y passer une fois par jour minimum quand je peux. C'est vrai que ces derniers temps c'était un petit peu chargé au niveau, enfin c'est toujours un petit peu chargé au niveau professionnel, enfin un petit peu beaucoup, et donc parfois voilà, j'ai même pas le courage ni l'envie d'ailleurs de passer du temps sur Instagram parce que c'est du temps de tricot en moins, donc voilà. Voilà pour les présentations d'usage. Très rapidement, pour les nouveaux abonnés, je vais me présenter un petit peu plus précisément parce que merci d'avoir rejoint cette chaîne. Ça monte tout doucement, mais ça monte au niveau des abonnés. Donc comme je disais, je m'appelle Catherine, je suis maman de 3 grands-enfants qui ont 30 ans, 27 ans et 21 ans, et mamie de 2 petites princesses, qui va avoir 4 ans à la fin du mois et une autre qui va avoir 8 mois. Voilà, je suis au niveau professionnel, je suis clerc de notaire. Voilà, sinon je vis avec monsieur et malheureusement mon dernier fils, enfin malheureusement non, heureusement pour lui, hein, mon dernier fils vient de partir de la maison pour voilà, prendre son propre appartement, donc ça fait tout bizarre, je vous le cache pas, ça fait, voilà, jusqu'à présent je me raccrochais, il reste toujours un enfant, mais là, non, il y en a plus, voilà, donc il faut apprendre à vivre, pas seul, hein, mais c'est un autre rythme et c'est différent. Donc voilà, et donc comme vous vous en doutez, puisque je fais des podcasts tricot, allez, alors, on essaye de le dire sans accrocher. Ah, ça va être dur aujourd'hui. Et bien ma passion c'est le tricot. Je tricote depuis ma plus tendre enfance, c'est peut-être exagéré, mais au moins depuis que j'ai l'âge de 9-10 ans, ça c'est certain. Et voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Si jamais vous avez des questions, hein, vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas, vous me posez des questions ici sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc on va commencer par les objets terminés. Tout à fait. Ensuite, on va faire très classiquement hein, les encours et puis nouveau caston puisqu'il y a également des nouveaux castons. Bah oui, il y a des projets terminés, donc il faut bien des nouveaux castons. Voilà. Alors, premier projet terminé, ça faisait très longtemps qu'il était sur mes aiguilles. Il était depuis le 27 juin de l'année dernière sur mes aiguilles. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est un tricot que j'avais mis en hibernation volontairement parce qu'en fait, rendu fin août, je savais très bien que j'allais pas le terminer pour l'été et donc je l'ai rangé pour tout l'hiver.
l'hiver, ce qui explique qu'il a traîné quand même depuis très très longtemps et c'était totalement volontaire. Je l'ai ressorti il y a à peu près 3 semaines et donc là je l'ai terminé. Il s'agit donc du Faye Summer Top d'Irene Lin. Que j'ai tricoté en DMC, c'est de la Merino Essentiel for Tweed, non 4 Tweed, voilà. Je vous mets la petite étiquette, une laine très jolie avec des petits, un petit tweed, il y a des petits points gris, orangés. Alors vous avez la couleur un peu saturée, c'est plus beige, un peu plus marron, plus matin. Voilà, ben, j'ai la baie vitrée en face, donc forcément ça apporte de la brillance. Et donc je vous montre la bête. Ouais, là c'est pareil, le coloris est un peu saturé, je pense pas que vous allez voir grand chose. Donc voilà, un petit top très très sympathique. Je vous mettrai une vidéo avec, je vais l'essayer, je me filmerai, je vous incrusterai une vidéo, je pense que vous le verrez beaucoup mieux parce que là, bah, déjà j'ai pas énormément de recul et quand je prends du recul, et ben en fait vous voyez pas l'ensemble, voilà, la jolie dentelle, les jolies torsades, voilà, je vous montre de plus près. Donc il y a de la dentelle, il y a des torsades, il y a des côtes torse. Il y a des manches qui ont, voilà, qui sont très 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 jolies avec un, ça fait comme un volant. Voilà. Alors, ce tricot, c'est donc Irene Lin, un modèle d'Irene Lin que l'on peut acheter sur Ravelry au prix de 8,01 €. Il a été fait 348 fois. Je suis désolée, je lis mes petites notes. Le patron est en anglais, en japonais et en coréen. Voilà, donc je l'ai tricoté en DMC Mérinos Essentiel Tweed, numéro 912, le coloris, c'est naturel. C'est une fibre qui est composée de 50% de mérinos et 50% de polyamide et qui mesure 165 mètres pour 50 grammes. Elle est relativement épaisse, donc elle est au niveau de sa classification, si on se réfère au métrage, on est sur une sport, mais si on se réfère à la grosseur de la fibre, on est plutôt sur une DK. Elle a un échantillon 21 mailles, 29 rangs en 4,5. Donc j'ai tricoté en 4,5 et en aiguille 4 pour le col. C'est donc un modèle que l'on commence en faisant un montage dans le dos. Ensuite, on fait des rangs raccourcis. Voilà. Pour avoir un peu plus de matière devant. Donc, on fait des rangs raccourcis en créant une bande de jersey d'épaule. Voilà. On fait des rangs raccourcis de chaque côté. Et ensuite, on commence à descendre jusqu'à la hauteur des emmanchures. Une fois qu'on est rendu là, on va repiquer les mailles, on va relever des mailles sur les épaules de chaque côté. On fait un demi devant, un autre demi devant, on réunit au milieu pour continuer jusqu'aux emmanchures et ensuite on réunit en rond pour terminer le tricot. Donc moi, une fois que j'avais réuni sous les bras, j'ai terminé ma pelote, mais je suis venue faire le col. Donc le col, c'est on relève des mailles, tout simplement. On tricote, alors c'est du jersey et du point mousse. Voilà le col, tout simplement. Et ensuite, les manches. Ce sont des manches que l'on fait avec, donc on va relever des mailles sur le côté et ensuite on fait des augmentations pour faire ses volants et ensuite on fait des rangs raccourcis pour qu'il y ait une longueur supérieure en haut par rapport à en bas. Alors,
J'ai encore des cheveux, voilà, partout. Ah, on peut retrouver mon ADN dans les tricots, hein. Je tricote un nombre de cheveux, mais alors c'est fou. Et donc ensuite on fait, donc on continue à dérouler le corps. Et ensuite on fait des côtes. Donc elle propose deux finitions. La finition que j'ai choisie, donc ce sont des côtes de 1 semi-torse. Voilà, et il y a une autre finition, c'est du jersey, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait au col. Bon, je préférais ça, je trouvais que ça lui donnait, ça l'allongeait, je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, c'est un modèle qui est très agréable à tricoter, pas du tout débutant compatible, hein. Il y a des torsades, il y a des noppes, il y a de la dentelle, il y a des rangs raccourcis, c'est vraiment, il est complexe. Par contre, il est extrêmement bien expliqué. Vraiment, chapeau sur le descriptif. Alors, il est à la fois en diagramme, à la fois en rang par rang. Alors, autant d'habitude, j'arrive à suivre les diagrammes. Là, je sais pas. J'arrivais pas à m'y retrouver dans les diagrammes, mais j'ai fait du rang par rang et c'était vraiment très très bien, très très clair. Donc je suis super ravie de ce résultat avec un petit bémol. Alors, est-ce que j'avais autre chose? Je vais vous en parler. Voilà, non. Ah oui, alors sous les manches, c'était extrêmement ouvert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'emmanchure elle va jusque là. Hein, la taille d'emmanchure, sauf que en levant le bras, autant dire, c'était comme si j'avais rien, enfin, sur moi, quoi. C'était vraiment extrêmement, ça descendait largement dessous la poitrine et en plus, elles étaient ouvertes. Donc, j'ai fait une couture en fait au niveau de, voilà, j'ai cousu ici le bout de l'emmanchure de façon à réduire, et ce qui fait que dessous c'est fermé en fait. Hop, si je l'enlève du cintre, ce sera plus facile. Oui, fais-le donc tomber. Voilà, donc l'emmanchure elle est comme ça, donc elle tombait bien trop bas et donc je l'ai fermée jusqu'ici. Voilà. Et donc, ce qui fait que maintenant, quand je lève le bras, disons qu'ici, c'est fermé. Et ça permet quand même de rester décent parce que, disons que c'est une emmanchure extrêmement large et que du coup, on voyait tout en dessous, hein, soutien-gorge et autres. Alors, on peut porter un débardeur, mais le principe, c'est que c'est quelque chose d'été. Donc, porter un débardeur. Mais on va en arriver à ma problématique, c'est un pull qui va être extrêmement chaud. C'est une laine, alors il y a du mérinos, mais il y a aussi de l'acrylique, ce qui fait que ça va la rendre vraiment très très chaude. Elle est très épaisse et je m'interroge vraiment sur sa portabilité en plein été. Donc, bon, ça me donnera une leçon, je ferai plus de haut en déca ou alors je les ferai en coton, mais le coton en déca c'est extrêmement lourd. Donc bon, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vous donne mon idée. Je vais tester, je vais voir si je le porte, s'il est portable, parce que même... On peut penser, le soir, l'été, il fait froid, on le met pour avoir plus chaud. Oui, mais du coup, il est à manches courtes. Donc, bon. Enfiler un gilet avec des emmanchures comme ça me semble compliqué. Alors, je me dis deux options. Soit c'est un t-shirt qu'on porte l'hiver, avec en dessous un t-shirt à manches longues, blanc ou beige. Je pense que ça peut être sympa. Autre option, je défais les manches et je fais des manches 3/4. Il me reste ça plus une pelote. Il me reste 70 grammes de laine, à peu près. Donc, avec la laine que je récupérerai ici, sachant que vous allez voir sur... enfin, je ne sais pas à quel moment j'aurai mis la petite vidéo que je vais vous tourner d'essayage.
sachant que bah, ça descend déjà très très bas. Donc, parce que il est très large, hein, vraiment très très large. Irène Lin, c'est toujours très très large hein, ce qu'elle fait. J'aime bien, hein, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai fait attention à pas le faire trop trop long pour pas que ça fasse sac. Mais du coup, ça descend quand même assez bas sur les épaules, ce qui fait que je pense que je peux, avec mon reste de laine, faire des manches 3/4. Sachant que je n'ai utilisé entre guillemets, 7 pelotes et demie pour faire ça. Avec des torsades et des mailles semi-torses, je trouve que c'est peu. 1331 mètres. Je suis désolée, j'ai mon oreille qui me fait mal. Ah. 1331 mètres, donc j'ai fait la taille 4 parce que si je vous dis le métrage mais que je vous donne pas la taille, ça ne sert à rien. J'ai fait la taille 4, le modèle est proposé sur 5 tailles, de la taille de 110 de tour de buste ouvrage terminé, hein. Donc 110 à 137 et donc moi j'ai fait la 131 cm. Voilà, donc à voir dans le temps comment je vais l'utiliser, est-ce que je vais le porter, pas le porter. Aujourd'hui je l'ai fini comme ça, bloqué comme ça, je vais voir à l'usage. Peut-être qu'effectivement dans quelques temps vous le verrez réapparaître et je vous dirai bon c'est bon, je modifie les manches parce qu'il n'est pas portable en l'état. Bon, je lui laisse sa chance, j'avoue que je l'aime bien. J'avais un peu peur avant blocage, ça rebiquait dans tous les sens, ça roulotait. Après blocage, non, ça a bien pris sa forme, c'est très très bien, très sympa. Donc voilà pour mon premier ouvrage terminé. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Je porte le Telesto de Yarnflex, donc qui est un... Alors je sais pas, est-ce que je peux vous repousser sans vous faire tomber, hein, comme d'habitude, vous êtes en équilibre. Voilà, Telesto de Yarnflex. Un très joli, voilà, avec ce qui caractérise surtout, c'est la dentelle sur les manches. Très très jolie dentelle avec des noppes. Très bonnes explications de noppes. D'ailleurs, ce sont ces explications du Telesto que j'ai utilisées pour faire les noppes du Face Summer Top. Parce que c'est vraiment une très bonne explication. Voilà. On va passer aux objets terminés suivants. Je vais allumer ma tablette parce que c'est là-dessus que je vais avoir les informations. Et donc, première chose terminée, des chaussettes qui ont traîné un bon moment. Ce sont les chaussettes du Color Work of Club de Summerly Designs. Ce sont celles du mois de septembre. Donc, pour résumer, le Color Work of Club, c'est un club qu'on a acheté au mois d'août l'année dernière et pendant un an, on reçoit tous les mois, tous les premiers du mois, une grille de jacquard que l'on met sur un modèle standard de chaussettes. Moi, honnêtement, j'utilise ma propre recette, je n'utilise pas la recette qu'elle nous a communiquée. Donc, jacquard de chaussettes.
tout simple. Donc des côtes, qu'est-ce que j'ai fait? Des côtes 1-1 semi-torse. Ensuite un jacquard avec mon doigtier jacquard qui est très très beau. Un jacquard un peu moins, un peu plus large d'ailleurs et moins beau que j'avais fait sans doigtier jacquard. Et ensuite des rayures. J'ai fait des talons Shadow Wrap Heel, un rouge, un jaune et j'ai inversé les couleurs pour les pointes. J'ai fait, alors j'ai rangé les laines, je peux pas vous dire, je peux pas vous les montrer, mais c'était de la cheval blanc de la balade, cheval blanc pour le bleu marine, le gris, le rouge. Le blanc, c'est de la Jawol de Langue. Et le jaune, c'est de la crème queue. C'est de la... Je vais vous dire. Tac. Crème queue, Soul Wool. Edelweiss classique. Voilà. Donc, chaussettes en jacquard. Alors, elles ont... Voilà, c'est pareil. Hein, je les ai commencées le 8 septembre et je les ai terminées le 28 mars. Mais je suis super, super contente. J'adore. Voilà. Et en plus, je suis fière de moi parce que j'ai pensé à inverser la jointure des rayures de façon à ce qu'elles soient au milieu. En fait, elles vont bien être au milieu et pas sur l'extérieur, donc on verra un petit peu moins. J'ai essayé la technique de relever une maille, ça se voit hein, quoi qu'il arrive. Je crois même que ça se voit presque plus quand on relève une maille que parce qu'il y a des endroits où j'ai oublié et finalement c'est pas pire. Donc je me dis, je sais que quand j'ai repris après le talon, c'est de celle-ci. Ouais, vous voyez ici, sur les premiers, j'ai complètement oublié de faire la manip. Et après, je l'ai fait et je me demande finalement si ça se voit pas plus, même que sans faire une manip, de soulever la maille. Alors, j'ai regardé plusieurs techniques, hein. J'ai essayé plusieurs choses sur d'autres ouvrages. J'avais essayé d'autres techniques, je trouvais pas non plus que c'était super. Ben, rien ne vaut l'autorayant, j'ai envie de dire, pour faire des chaussettes à rayures. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait avec de l'autorayant. Mais bon. Donc, voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Troisième ouvrage terminé. Hop, je retourne. Ce sont donc les Underwing Mitts qui sont un patron d'Erika Heusser, qui sont donc des mitaines. Je vous les présente dans l'autre sens, ça sera plus joli. Voilà, de jolies mitaines en jacquard. Je vous les mets quand même. Alors, c'est plus trop la saison des mitaines, hein, ça clairement. Mais bon, je les avais tirées au sort dans mon tirage au sort de utiliser mon stash. Du coup, j'ai fait mes mitaines. Bah écoutez, elles seront prêtes pour l'hiver prochain. Alors, je les ai pas bloquées. Hein. Je pense, parce que intelligemment, j'ai bloqué mon pull. J'aurais pu m'utiliser l'eau de rinçage. J'ai pas pensé à les bloquer. Donc voilà. Voilà les jolies mitaines. J'avoue que je suis super contente. C'est donc un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry au prix de... Alors, il n'est pas donné, mais bon, il vaut vraiment le coup. Hein. 6,87 €. C'est un projet qui a été fait 1717 fois. Je l'ai tricoté en Rico Design Baby Merino. Hop, je vous la montre. Et c'était des laines qui me restaient de mon pull newspaper de Rory Locatelli que j'avais tricoté cet hiver. Voilà. J'ai utilisé combien? 25 grammes de gris anthracite. Et j'ai utilisé 12 grammes de blanc. Donc vous voyez, c'est pas ça, on consomme pas 36 grammes
pour faire ça, et c'est du jacquard, hein, donc il y a les fils qui passent. Hein. Je suis très très heureuse de mon jacquard, fait avec mon petit jouet, ma petite bague à jacquard en cuir de Odos Atelier, que j'aime énormément. Donc voilà pour. Alors j'ai croisé aucun fil. Je vous montre l'envers. Alors j'ai pas coupé à ras mes fils. Je les ai rentrés, mais j'attends de la bloquer pour les couper à ras. C'est pour ça qu'il y a des fils qui dépassent. Et puis voilà, là le jacquard, alors vous voyez, il est bien extensible. J'ai rien croisé. Il y avait des grandes distances. Bon, alors certes, bah oui, on peut passer le doigt. Bah, je ferai attention, c'est tout. Je ferai attention. Donc voilà pour le 3e ouvrage terminé. Donc je vais les ranger précieusement et elles seront prêtes pour l'hiver prochain. Alors le rabat, alors oui, par rapport au modèle, j'ai fait beaucoup plus long de côte. Là je crois qu'il y avait, enfin c'était très très court, hein, ça faisait 2-3 cm. Moi j'ai préféré faire beaucoup plus long. Et le rabat, j'ai fait un rabat relativement souple. J'ai fait un xiaowei, un rabat à la xiaowei, voilà, où on inverse les mailles, on tricote à l'endroit les mailles à l'envers et à l'envers les mailles à l'endroit, et on les change d'aiguille pour rallonger un petit peu le fil. Donc voilà pour mes petites mitaines. Donc on va arrêter là pour les objets terminés, hein. C'est déjà pas mal. Et donc on va passer aux encours. J'ai failli vous montrer un autre ouvrage terminé, mais eh bien non. Je pense que pour la prochaine fois il sera terminé, mais cette fois non. C'est donc la Cumulus Blues, c'est la version Onek de Petite Knit, que je tricote en Bergère de France. C'est de la Angel de Bergère de France. Je vous montre une culotte, à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça. C'est le coloris Goyave. C'est un coloris orange, corail. Bah, goyave. J'avoue franchement que je sais pas trop quelle couleur a une goyave. Sans doute orange, à vrai dire. C'est donc de la Bergère de France, 25 grammes, 275 mètres. C'est un fil qui est composé de 44% de polyamide, 32% d'acrylique et 24% de mohair. C'est une laine que j'avais dans mon stage depuis au moins une quinzaine d'années. Au moins. Et donc, je sais que je l'avais acheté en déstache en plus. Je sais plus sur quel site. C'était même pas acheté sur le site de Bergère de France. Il était grand temps que je la tricote. Donc, j'avais tiré au sort ce modèle. Et donc, je vous montre où j'en suis. Hop, voilà. Donc, cette fois, il a 2 manches. La dernière fois, je crois qu'il avait une manche ou une demi-manche. Cette fois, il a 2 manches. Donc, 1, 2. Et il me reste combien à peu près? J'ai mis un marqueur. Je l'ai essayé. J'ai mis un marqueur. Où est-ce qu'il est mon marqueur? Voilà, mon marqueur est là. Ah. Vous n'allez peut-être pas bien le voir. Et en fait, j'avais mesuré, je dois faire encore 5 cm à partir de mon marqueur avant de faire l'i-cord, pour avoir une longueur de corps suffisante. Là, je dois en être à 3 cm à peu près. Donc, je suis très, très du but. Je vais avoir, contrairement à mes craintes initiales, suffisamment de laine. Donc, ça, je le tricote en double, hein, parce que c'est très fin. C'est une lace que je tricote en double. J'avais très très peur de ne pas avoir suffisamment, raison pour laquelle j'ai fait les manches avant de... alors j'avais fait le corps jusqu'à une longueur qui me semblait acceptable pour le porter. Ensuite, j'ai fait les manches.
Et donc, avec ce qui me reste, j'ai largement de quoi terminer mon corps et faire mon I-cord. Les manches, du coup, j'avoue que j'en avais marre et je pense que je les ai arrêtées un petit peu trop tôt. 3, 4. Alors, je déteste les manches longues, hein. Vous voyez là, sur mon télesto, les manches sont très très courtes. C'est totalement volontaire. Je déteste ça. Je suis quelqu'un qui cuisine. Avoir les manches qui dégoulinent, qu'on est obligé de remonter, on abîme ses tricots et autres. Donc voilà, pour moi, ça c'est une bonne longueur qui me convient parfaitement. Donc je verrai à l'essayage quand tout sera fini, si vraiment je reprends les manches pour rajouter 3-4 cm. J'ai l'impression, quoique, je pense qu'elles sont à peu près de cette taille-là. Je verrai, j'aviserai, j'exclus pas de rallonger un petit peu les manches. Donc voilà pour la Cumulus Blues. Je vous en fais pas le détail puisque je pense que je vous en parlerai de manière plus approfondie dans la prochaine vidéo. Puisque je pense, du moins j'espère, que je l'aurai terminé la prochaine fois. Mais ce serait quand même, voilà, sachant que je viens à peu près toutes les 2 semaines, ça serait très étonnant que je vienne la semaine prochaine. Donc au pire 2 semaines pour réussir à faire ça. Je pense qu'on est bon. Donc voilà pour la Cumulus Blues de petite knit, très très agréable à tricoter, patron très bien expliqué, franchement rien à dire. Rien à dire. J'ai vu qu'on a reçu une mise à jour. Bon, j'ai pas été voir la mise à jour, je sais pas, moi le patron il me convenait comme ça, voilà. Peut-être que si je la refais un jour, j'irai voir quelle a été la teneur de cette mise à jour. Ensuite, projet suivant. Projet suivant, petit caprice, petite folie, parce que je suis pas sûre, c'est un peu n'importe quoi, que je tricote en drops, safran de drops. Est-ce que je peux trouver mon fil? Voilà. Et c'est donc le So Summer Short. Et oui, un short, comme vous l'avez bien entendu. C'est donc, j'ai été lâchement influencée par Calamity Knit qui a organisé un cal short. Sur le coup, je m'y étais inscrite. Après, je me suis dit non, ton short, tu vas jamais le porter. Et puis finalement, j'ai eu envie d'essayer. Je me suis dit, je le porterai la nuit, très bien, l'été, parfait, éventuellement à la maison, mais même pas sûr qu'à la maison je porte un short, mais bon. Voilà, et donc je vous montre où j'en suis. Bon, ça n'a pas avancé un truc de malade, clairement. Donc, il y a un I-cord qui fait 1,65 m, je peux vous le dire, parce qu'il était très très long à faire, mais c'est ce qui passe dans la ceinture. Donc on commence par faire l'i-cord avant de faire un montage provisoire. Ensuite on tricote la ceinture, on vient mettre l'i-cord au milieu et refermer avec le montage provisoire. Avec on tricote à la fois la maille en cours sur l'aiguille et la maille du montage provisoire. Ensuite, une fois qu'on a fermé la ceinture, on fait du jersey et on commence à faire des rangs raccourcis pour les fesses. Alors, les rangs raccourcis sur le coton, clairement, c'est pas terrible. Voilà. Je sais pas si vous allez les voir, mais ça fait des trous. Clairement, ça fait des trous. C'est pas... Bon, alors, c'est pas grave, c'est un short que je vais pas porter pour sortir. Mais c'est pas terrible. Donc voilà, pour l'instant on continue, on fait des augmentations tous les temps de rang. C'est du jersey zéro cerveau, mis à part cette augmentation à faire, donc augmentation à faire devant et derrière. Voilà, tous les temps de rang. Un sacré nombre de fois. Voilà. D'ailleurs, je m'interroge sur ma quantité de coton
que j'ai commandé. J'ai commandé, combien j'en ai en stock? J'en ai 900 mètres en stock. Je sais pas. Donc la safran de Drops, celle que j'ai, c'est donc le coloris 15. Le coloris 15, est-ce qu'il a un nom ce coloris? Est-ce qu'il a Dark Ether? C'est ce que Ravelry me met comme coloris. Voilà, je le tricote en numéro 3. Donc c'est très très fin. Voilà, que dire, pas grand chose d'autre, hein. On va continuer à l'avancer. Bon, alors je me prends pas à la pile. C'est mon tricot lecture du midi au bureau. Voilà, sachant que je suis au bureau que 3 midis par semaine, hein, puisque les autres jours je suis en télétravail. C'est pas ce qui avance le plus, mais bon, je suis pas pressée. On est au mois d'avril, je vais pas porter un short maintenant non plus, donc voilà, tout doucement. Ça a très peu avancé parce que je voulais aussi terminer. Je me suis focalisée beaucoup sur la Cumulus Blues et sur le Face Summer Top. Hein, c'est pour ça. Ça, c'était des petits caprices de Caston, mais pas d'urgence absolue à les terminer. Voilà. Ensuite, projet suivant. C'est donc le Calliope d'Alice Hammer que je tricote en belle de Drops. C'est le coloris 10. Est-ce que ça me met sur Ravelry? Mousse Grune. Mousse Grune. Bon, si l'on veut. Voilà, c'est un joli vert. Il est un peu moins brillant que ce que vous avez, hein, toujours cette question de luminosité en face. Bon, c'est pas terrible avec mon vert sur moi, mais un vert assez sympa. Alors, ça n'a pas avancé des masses, hein, clairement. Oui, je vous ai dit, donc c'est le Calypso d'Alice Hammer. Je sais plus si je vous l'ai dit. Donc, voilà où j'en suis. Puisque c'est un tricot qui se fait de bas en haut. Alors bon, j'avais pas vu ça, je me dis, c'est pas grave, hein, pendant des années j'ai tricoté des choses de bas en haut, j'ai tricoté sur aiguille droite par morceaux, on faisait les coutures après. Bon, on s'habitue au confort, clairement. J'ai toujours les aiguilles circulaires. D'ailleurs, je vais vous parler de ces aiguilles-là. J'ai toujours les aiguilles circulaires. C'est déjà ça. Bon, après, pour essayer, forcément, c'est moins pratique. Il faudra que je compare par rapport à d'autres hauts au niveau des tailles. On verra bien. Donc, j'ai fait un montage. Alors, j'ai fait pas du tout le montage qui était préconisé parce que c'était un cable Caston, mais c'était un alternate cable Caston, c'est-à-dire en plus endroit envers, endroit envers. Alors, c'était très très joli. J'ai monté 50 mailles. J'ai dit, non, hein, je lâche l'affaire parce que j'avais, je sais plus, près de... Oui, je fais pas une petite taille, hein, clairement. Là, je fais la 3XL. Bon, au lieu de la 2XL parce que mon échantillon était trop petit. Mais bon, j'avais plus de 350 mailles à monter, quoi. Donc, avec un truc d'une galère pas possible, j'ai dit c'est bon, personne ira à la loupe voir si... Est-ce que tu as fait le bon montage en bas de tes côtes? Eh ben non, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai fait un German Twisted Caston pour que ce soit relativement souple, parce que c'est quand même... voilà, je voulais quelque chose d'assez large. Et voilà, ce sont après, donc j'ai fait des côtes 1-1 classiques, oui ce sont des classiques, et ensuite on enchaîne sur des côtes 3-1 pendant un certain temps. Rien de passionnant pour le moment, voilà. C'est du quasi zéro cerveau. Bon, ce sont des côtes, donc c'est un petit peu moins pratique pour lire, mais bon, il n'y a pas beaucoup de réflexion à mener sur ce projet qui, pareil, voilà, va avancer maintenant que j'ai quasi terminé ma Cumulus Blues. Je pense que je vais plus avancer ça que le short, parce que ça, j'en aurai clairement plus l'utilité qu'un short. Voilà pour ce petit... Alors, oui, les aiguilles.
ce sont des aiguilles que j'ai achetées très très récemment. Il faut savoir que je tricote depuis des années et des années avec des Knit Pro, des aiguilles en bois essentiellement, mis à part pour les chaussettes parce qu'elles sont trop minuscules et donc là je tricote avec des aiguilles en métal, mais autrement je tricote avec des aiguilles en bois parce que je tricote très lâche. Et donc quand c'est des aiguilles en métal, ça glisse énormément. Donc je préfère tricoter avec du bois. Alors après c'est extrêmement personnel, hein, le fait de tricoter avec du bois, du métal, telle marque d'aiguille et autres. Mais je voulais quand même vous faire un retour parce que j'ai fait une expérience. Alors c'est vrai que les câbles par contre des Knit Pro sont extrêmement pénibles parce qu'ils prennent quand même la forme. Ils sont pas souples et ils prennent facilement la forme de ce qu'on tricote. Bon, donc du coup, alors quand ce sont sur des gros ouvrages, c'est pas très très gênant parce que disons que le tricot est dessus, on voit pas, c'est pas dérangeant. Bon, c'est un peu moins souple, ça se tortille un peu des fois, mais c'est embêtant quand on fait du Magic Loop, c'est un petit peu pénible. Bon, je fais avec, c'est pas dramatique, mais j'avais entendu parler d'aiguilles de la marque, je ne sais plus, j'ai un gros trou de mémoire. Je vais chercher. Voilà, me revoilà avec mon classeur à aiguilles. Voilà comment je garde mes aiguilles d'ailleurs. J'ai pas de choses particulières, c'est juste un classeur acheté chez Action, dans lequel j'ai mis voilà, j'ai des pochettes plastifiées à zip et donc sur lesquelles voilà, j'ai imprimé mes tailles d'aiguilles, j'ai fait des petits papiers, donc sur chaque j'ai un petit papier avec les numéros d'aiguilles qui sont dans ma pochette et dans chaque pochette, voilà, j'ai mes aiguilles qui vont bien, qui sont de la taille requise, voilà. Hop. Donc vous voyez, il y en a. Puis bon, ici, après, j'ai un petit peu de matériel autre. Pareil, mes câbles sont là. Donc voilà comment je range mes aiguilles. Ah, pas cher, clairement. Parce que le classeur, j'ai dû payer ça 5 € chez Action il y a un bout de temps. Et les petites pochettes plastifiées, je les ai commandées sur Amazon. Voilà, ce sont souvent des classeurs qui servent pour les personnes qui font leur budget, dont moi d'ailleurs, à base de système d'enveloppe. Voilà, et donc comme moi ça fait des années que j'utilise ce système pour faire mon budget, je m'étais dit tiens, pourquoi pas pour ranger mes aiguilles, et c'est très très pratique. Donc j'ai acheté des aiguilles, ce sont des Spin. Il n'y a pas la marque. Aiguilles interchangeables. Alors, attendez, je vais rechercher. Donc, me revoilà avec mes aiguilles. Donc, ce sont des Xiaogu. Ce sont les Spin interchangeables en bois et qui ont l'avantage d'avoir un câble qui tourne. C'est-à-dire que là, je peux, des aiguilles qui tournent. Je peux tourner mes aiguilles et mon câble ne bouge pas. Mon câble reste fixe. Et franchement, ça c'est génial. Sans compter que le câble est hyper souple et qu'il ne reprend qu'il ne prend aucune forme. Donc je valide à 200%. Donc ce sont les Spin de Xiaogu. Voilà, ce sont donc des aiguilles en bambou. Alors, au niveau texture, je les trouve, j'ai l'impression, c'est comme si elles étaient un petit peu plus fragiles que les Knit Pro. Mais non, en fait, à l'usage, non. Donc, en fait, j'ai commandé, les Xiaogu, les Knit Pro ne font pas des quarts de taille. Donc, en fait, j'avais 3,5, 4. Et donc, j'ai commandé des 3,25 et des 3,75 pour essayer. Donc, je n'avais pas, donc ce n'est pas du double emploi. Et franchement,
je valide. Si j'ai besoin de racheter des aiguilles, je rachèterai celle-ci. C'est vraiment super. Je les ai achetées chez Lily Comme Tout. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà pour mon petit retour sur du matériel. Voilà, j'avais hésité avec les Cynides, c'est pour ça que j'hésitais entre la marque parce que finalement je savais plus ce que j'avais réellement commandé. J'avais hésité avec des Cynides qui étaient également des aiguilles qui tournaient comme ça sur elles-mêmes. Il fallait les commander sur je ne sais plus quel site et voilà, c'était au niveau de la livraison, moi ça collait pas, donc du coup j'ai dit bon bah je commande cela. Voilà, ensuite nous allons continuer avec ouvrage en cours. Est-ce que non, c'est celui-ci que vous avez qui est déjà vu et qui est en cours depuis un petit moment. Ce sont donc mes chaussettes vanille. Voilà, qui avance doucement. Ce sont mes chaussettes de bus, de salle d'attente, voilà, qui sont donc en autorayante. C'est le bruit des aiguilles. C'est la force de l'eau pour l'autorayant qui est là. Que j'ai acheté en boulette, donc vous n'allez pas le trouver, c'est-à-dire qu'il y avait un problème avec la rayure kaki. Je n'ai pas trouvé le problème. Et donc, quand on commande des boulettes, donc elle les met en ligne, Anna les met en ligne sur son site tous les premiers lundis du mois à 20h. Ce sont donc des laines qui ont des défauts qu'on achète donc du coup moins cher. Parce que bon, l'autorayant est quand même une laine chère pour des chaussettes. Après, c'est un énorme travail. Donc, je remets pas du tout en cause le prix qui est totalement justifié. C'est juste que du coup, à moindre coût, on débarrasse Anna de ses essais. Alors, ça peut être des essais, hein, elle peut ne pas être satisfaite de la couleur, voilà, et on peut tricoter. Du coup, moi, je les trouve vraiment, pardon pour les aiguilles, je trouve, alors je sais pas si c'est la couleur kaki qui lui convenait pas, mais moi, perso, je trouve ça très bien. Donc, ce sont des chaussettes tout à fait classiques et j'ai fait un shadow wrap heel pour le talon. Je préfère les talons à gousset renforcé, mais dans la mesure où, avec les rayures, pour pas casser le rythme des rayures, j'ai préféré faire un talon à rang raccourci. Et j'ai fait des côtes de 1 parce que j'avais envie de changer. Voilà, j'ai commencé par la pointe avec un Turkish Caston. Voilà. Parce que je trouve que pour gérer la quantité de laine, commencer par la pointe, c'est beaucoup mieux. Voilà pour mes chaussettes vanille qui avance doucement, c'est pas mon urgence absolue. Chaussettes, autre paire de chaussettes faites avec les laines de mon calendrier de l'Avent, donc du Petit Labo Audrey V. J'ai donc pour objectif de tricoter avec les laines du calendrier, donc j'ai 12 kits chaussettes qu'on a eu dans ce calendrier là, donc une paire de chaussettes par mois que je cassonne le premier du mois et que je dois terminer dans le mois. Donc ce mois là nous avions pour le mois d'avril ces deux magnifiques laines. Et je suis partie du modèle gratuit de Lysandre, les colloïdes 2.0. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, comme la laine de base est très chamarrée, j'avais pas envie de rajouter énormément de texture. Donc du coup, j'ai fait les rayons en contrastant, on les voit légèrement. Et donc là, j'en suis au talon. Voilà, je fais ma recette habituelle de talon renforcé à gousset. Je ne prends pas celle de Lysandre. Donc voilà, ce sont des semi-côtes, des côtes brisées. Voilà. Donc voilà pour ma chaussette de ma boîte de bas.
puisque l'idée de cette paire de chaussettes du calendrier que je réalise tous les mois, c'est donc pour faire une boîte de bain que j'ouvrirai en fin d'année avec, je l'espère, 12 boîtes dedans. Donc ça, c'était de toute façon le concept du calendrier de l'Avent d'Audrey. Je sais que là, elle a mis en ligne, il me semble que c'était ce week-end, elle a mis en ligne son nouveau calendrier de l'Avent. Moi, j'ai décidé cette année de pas prendre de calendrier de l'Avent. Je me fais mon auto-calendrier de l'Avent avec des kits chaussettes que je commande de temps en temps. Je commande un kit chaussettes, je me l'emballe, les cheveux de 50 grammes d'un côté, le mini de l'autre. Je les regarde pas trop, je fais un petit peu à l'aveugle et j'ouvrirai ça au mois de décembre. Parce que c'est quand même un budget énorme. Et beaucoup de calendriers proposent des mini. Et moi, personnellement, des mini, je vais pas savoir quoi en faire. Je vais pas mettre 200 € dans un calendrier dont je ne vais pas avoir l'utilité. Alors, c'est très joli, hein, le calendrier, par exemple, de l'année dernière de Arcoiris Yarn était absolument magnifique, avec des fades, un fade magnifique. Mais non. Donc, à moins de retrouver des kits à chaussettes comme Audrey l'avait fait l'année dernière, je vois pas l'intérêt de... Enfin, pour moi, hein, je parle vraiment pour moi. Donc, je préfère fonctionner comme ça cette année. Et puis, bon, voilà, j'ai pas non plus... j'ai pas envie de mettre un budget pareil cette année dans un calendrier de l'Avent. Voilà, c'est très personnel. Voilà, j'ai un appel téléphonique, je vous reprends tout de suite après. Désolée pour cette interruption téléphonique, voilà, c'était un de mes fils qui m'appelait. J'en étais où du coup? Je ne sais plus. Eh bien, je crois qu'il me reste juste à vous parler de mon Caston. Bon, je vous en avais un petit peu parlé en fin de vidéo, de la dernière vidéo. Je vais retourner sur mon Ravelry. Hop. J'aurais pu refaire ça avant de me remettre à filmer, mais non, bien sûr. Alors, donc, je suis en train de faire le châle Clint de son nom, Natasia Ombi. C'est donc un magnifique châle que j'avais depuis très longtemps dans mes favoris. Et quand Christelle Elka a proposé, alors Christelle Elka, si vous la connaissez pas, c'est un designer tricot, elle est designer tricot. Elle a également sa propre marque de laine et elle a lancé un cal pour faire le Clint. Et je me suis dit, eh ben on y va parce qu'en fait il me faisait peur. C'est un châle à la construction modulaire. Donc, je vous aurais mis la photo, je suppose, ou je vous la mets maintenant. C'est donc un châle en construction modulaire et c'est vrai que ça me faisait très peur de me lancer là-dedans. Et donc, c'était l'occasion. C'est peut-être pas la saison idéale pour se lancer dans un châle, mais je me suis dit, eh bien, allons-y. Donc, je tricote ce Clint en la laine de Christelle Elka, qui est donc de la Pérégrine. C'est une 100% Estalaine Mérino. Donc c'est une laine lavée en Belgique, filée et teinte en France. C'est une laine non superwash. C'est donc de la laine très naturelle, on va dire. Donc j'ai 5 coloris. Hop. 4 coloris. Oui, j'ai 5 échevaux, mais j'ai 4 coloris. Ça. Est-ce que je vais faire des bêtises? Non, ça va. Ça tient. Voilà. Et donc, j'ai 2 échevaux de bleu. Puisque c'est un châle qui se tricote avec... Alors,
Il faut 5 écheveaux, mais il y a des coloris qui ne sont pas utilisés en totalité. Hein. Donc bon, j'aurai des restes, c'est pas grave. J'avais depuis très très longtemps envie de découvrir la laine de Christelle. Franchement, je suis pas déçue. C'est une laine qui est sèche, certes, mais qui ne pique absolument pas. Mais alors vraiment pas. Et je suis très très sensible. Et là, vraiment très agréablement surprise. Je pense que ça va du coup être un châle qui va être bien chaud parce qu'il n'y a pas de nylon. Voilà. J'avoue franchement que le plus gros châle que j'ai, c'est le châle le Gogo Dynamo que j'ai tricoté cet hiver pendant le MCAL de Stéphane West. C'est une laine qui est absolument magnifique, mais qui contient du nylon. C'est une laine à chaussettes. Alors l'intérêt, c'est que mes restes, je peux les utiliser dans des chaussettes. Mais je trouve qu'il me tient chaud, mais pas tant que ça. Donc je vais voir avec de la laine non superwash, ne contenant pas donc la 100% mérino, est-ce que je vais avoir plus chaud. Donc je vous montre mon avancée. Si je trouve, il est là. Donc, voilà où j'en suis. Ah, c'est joli. J'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, on fait des carrés. On commence ici. J'ai dû commencer, je crois, oui. Et donc, eh bien, on fait des carrés, on reprend parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Alors, il y a des petits soucis au niveau des jonctions, mais je pense qu'avec le blocage, et puis de toute façon, vu la quantité de fils que j'ai à rentrer, je ferai des petits points pour, voilà, pour améliorer les jonctions. On est toutes sur le cal dans la même... il y a ces petits décalages qui se font parfois au niveau des jonctions, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça fait un petit trou là. Bon, c'est pas grave. En rentrant mon fil, je vais le refermer. Ça ira très très bien. Et si on regarde finalement de très près les modèles sur Ravelry, et même le modèle de la designeuse, il y a ces petits décalages. Bon, après, il faut le voir de loin, il faut le voir d'ensemble. Franchement, là, moi, ce que je vois à l'écran, alors c'est vrai que si j'ai le nez dessus, je vois les petits décalages, mais de loin, ah, c'est joli. Ah, je suis contente. Donc voilà, c'est un peu technique. Débutant s'abstenir, clairement. Alors finalement, j'ai pas eu de mal avec le patron. Moi, je l'ai trouvé très bien expliqué. Je l'ai compris tout de suite. Il y a une vidéo en plus qui explique bien comment faire le relevage de mailles, comment... Vraiment très très bien. Certaines sur le cal se sont quand même retrouvées perdues. Il a fallu aider un peu, et ce qui est normal, hein, c'est le but du cal. En plus, c'est un cal qui est vraiment très très sympathique, très très aidant, et je le trouve super. Donc voilà pour le Clint qui va avancer. Alors, il n'est pas zéro cerveau. J'avoue franchement que il va avancer très très doucement parce que déjà, il n'y a pas d'urgence. C'est pas la saison à laquelle je vais le porter. Les futurs week-ends qu'on a, les 2 prochains week-ends, je suis pas là. Je suis dans ma famille. En plus, je prends le train. Je vais pas m'encombrer de ça. Voilà. Je vais pas m'encombrer de ça, donc clairement il va moins avancer. Et à la fin du mois, je pars voir mon fils au Danemark. Donc s'il revient du soleil, c'est lui qui vient de m'appeler. Ils sont partis prendre un peu de soleil en vacances. Donc voilà, donc je vais pas non plus emmener ça dans ma valise en... Quoique... Est-ce que j'en serais pas capable? Honnêtement. Bon, l'idée de base, c'est je ne le prends pas pour l'emmener au Danemark parce que ça va m'encombrer, j'ai d'autres choses à tricoter.
Concrètement, je vous dirai ça à mon retour du Danemark. Est-ce que je l'aurais emmené ou pas? Bon, après, c'est pas du zéro cerveau, c'est pas quelque chose qui est pratique à tricoter en discutant et autres. Donc bon, honnêtement, je ne pense pas que je l'emmènerai. Mais me connaissant, rien n'est exclu. Donc voilà pour le tour de mes encours, le tour de mes ouvrages terminés. Deux petites choses, voilà, deux petites choses que je voulais vous partager. On est toujours sur du tricot, mais là cette fois on n'est pas sur des choses qui sont sur mes aiguilles ou qui vont l'être. Comme vous l'avez vu, j'ai terminé mes chaussettes en jacquard, j'ai des chaussettes sur mes aiguilles, et j'avoue franchement que l'envie de chaussettes là, elle est, c'est très cyclique chez moi. Hein. J'ai des envies de chaussettes, j'ai plus envie de chaussettes, j'ai des envies de chaussettes. Là vraiment, je suis dans une période envie de chaussettes. J'ai plus de jacquard sur mes aiguilles, donc j'ai très envie de remonter des chaussettes en jacquard. Parce que là vraiment, le jacquard, j'y ai pris goût et ça me manque. Et donc, j'ai acheté, j'ai reçu là, donc je les ai même pas feuilletés parce que je les ai reçus aujourd'hui, 2 livres sur les chaussettes. Donc ça, ce sont les chaussettes dont vous êtes le héros, qui ont été écrits par Claudia Joyal-Laplante, plus connue sous le nom de Claude Tricot, la papesse du tricot et des tutos sur YouTube. Voilà, c'est vraiment... donc je ne l'ai pas encore feuilleté. Et j'ai donc reçu... J'avais commandé le dernier livre de Charlotte Stone, avec Joyful Colorwork Socks. J'ai regardé très rapidement, vraiment il y a des super modèles. Alors j'avais le tome 1 en français, là il est en anglais puisque la version française n'est pas encore éditée, mais bon c'est pas grave. Une fois que vous savez tricoter des chaussettes, franchement l'anglais, ne vous arrêtez pas à la barrière de la langue, et puis il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Au pire, si vous vous lancez dans un patron de chaussettes en anglais, vous bloquez sur quelque chose, vous m'envoyez un petit message, je vous ferai la traduction, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà pour je vais regarder ça, mais je crois que je vais monter des chaussettes en jacquard. Je sais pas si c'est dans ce livre-là ou je vais prendre l'autre livre de Charlotte Stone. Parce que je l'aime et j'ai rien tricoté dedans. J'avoue que les chaussettes glace me tentaient bien. Mais il faut que je regarde ce que j'ai dans mon stash pour les tricoter. Parce que j'ai de la jaoua, j'ai plein de couleurs. J'ai de la cheval blanc, vous voyez, le bleu, le rouge. Il me reste du jaune aussi, de la crème queue. Donc j'ai pas mal de laine à chaussettes, donc il faut que je regarde. Les chaussettes glace me tentaient bien, donc à voir si j'ai des coloris qui vont bien pour faire de la glace. Voilà, eh bien, on va en rester là. Du coup, comme j'ai coupé la vidéo, je ne sais pas au total où j'en suis, mais j'en suis sûrement à très long comme d'habitude. Je me souviens au début de mes podcasts, je disais non, je ferai pas de vidéo de plus d'1 heure parce que c'est beaucoup et tout. Voilà, hein. Comme quoi, il ne faut jamais dire fontaine. Maintenant, mes podcasts font souvent plus d'1 heure. C'est pas grave. Certaines personnes apprécient particulièrement les podcasts longs. Ça permet de s'installer, de tricoter tranquillement, comme moi je fais aussi en regardant les podcasts. J'avoue que j'aime bien parfois regarder des très longs, ça me permet de ne rien toucher, de tricoter tranquille. Voilà, je vais en rester là. Je reviens comme d'habitude quand j'ai des choses à vous dire ou quand j'en ai envie, ou voilà, quand ça me prend. Je ne donne jamais rien de fixe. Généralement c'est toutes les 2 semaines, mais si vous ne me voyez pas dans 2 semaines, ne soyez pas inquiets pour autant. C'est peut-être que je n'aurai tout simplement pas eu le temps non plus de venir vous voir, parce que j'ai un emploi du temps un peu chargé en ce moment. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, en fonction du moment où vous me regardez. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!